Bienvenue platistes, sceptiques et autres globistes curieux. On a rendez-vous avec le fil d'actualité, un ensemble d'informations en vrac sur la Terre plate, l'univers, la NASA. On commence avec un pilote, un ancien pilote, qui a dit que la Terre était plate. C'est pas la première fois. They built it for a flat, stationary Earth, and my goal is for some young fighter pilots to listen to what I just said, go out tomorrow and set the bottom of your L-strobe on your altitude, run it out there to 80 miles, and that bottom altitude on your cursor will stay the same. That's not that. Yeah, no, the ground looks to us like it's standing still. Aucune courbure quand tu pilotes. This is the blue sky, white clouds. Yeah, is it flat or? C'est plat, c'est Pretty plat. flat? Yeah. Okay. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, L'ensemble des pilotes. True. It's true? Yeah. Okay, all right, cool. Did you notice any curvature while we were up Vous there? avez vu Curvature, ça? no. No, there's no curvature. It's just all flat. Non, j'ai pas vu de courbure, tout était plat. We are, aren't we? Thank you. Most pilots know their plane is flying over a plane. Alors, la plupart des pilotes, ils savent que leur engin vole au-dessus d'une planète plate. C'est un pilote parmi tant d'autres qui a parlé. Ici, on a une photo qui aurait été prise par Voyager en 1980 qui a révélé une forme hexagonale étrange dans la région au pôle nord de la planète, au nord de la planète. En plus, la structure est apparemment artificielle, elle est due par rapport à des mesures précises qui ont été faites, et il y a donc des lignes parfaitement droites. Cette forme-là, cette forme dont ils n'ont pas l'explication, on va, nous platistes, placer ces formes qui ont l'air pas naturelles avec la sémantique. On va poser du sable sur une plaque en acier, on fait sonner des vibrations de son et ça fait des formes. On pourra jouer aussi comme ça avec l'eau. Donc si cette photo est correcte, avec la forme hexagonale, on pourra donner cette explication de sémantique, de formes qui n'ont pas l'air naturelles, mais qui le sont bien. La sémantique, un sujet bien connu pour expliquer ce qui arriverait à Saturne. Le mur de glace, des nouvelles images. Le mur de glace qui serait le tour du monde. Une barrière de glace qui retiendrait l'eau, comme dans une bassine. On peut voir dans les anciennes cartes que l'Antarctique pouvait être nommée Terre de Feu quand on passait par l'Amérique du Sud pour rejoindre l'Antarctique, on le nommait Terre de Feu. Est-ce que ces images de l'Antarctique sont réelles? Est-ce qu'il y a une Terre? Est-ce que la Terre se trouve dessous cet amas de glace? La Terre aurait refroidi, nous cachons ces terres qui apparaissaient dans les vieilles cartes de 1470 d'un Italien, on verra prochainement. On ne peut pas approcher de ces côtes parce qu'il y a le traité de l'Atlantique
on ne peut pas approcher à moins de 2000 km, sinon on est arrêté par la marine. Il est donc impossible pour un privé de pouvoir aller vérifier par lui-même. On a de plus en plus de vidéos sur TikTok, de courtes vidéos qui sortent avec un sujet bien particulier dans la Terre plate. Ici, c'est la courbure qui apparaît sur certaines vidéos. Tout est du CGI. On voit bien que la fusée, là, c'est du CGI. Et la Terre, ça pourrait être de vraies images avec l'utilisation d'une fisheye lens, comme sur la GoPro, qui fait concave, convexe. On peut obtenir la forme qu'on veut avec l'horizon de la Terre. On inclinera ou baissera la caméra simplement. On n'aura pas besoin de mentir au peuple puisque ce sont quand même de vraies images, même si l'objectif les a déformées. C'est bien pratique. On my mama is like, on my heart, on my... Butler just be like, you see that curvature? Il n'y a pas de courbure. La NASA admet que les changements climatiques qui ont lieu actuellement sur Terre sont dus à l'orbite de la Terre par rapport au Soleil et pas à cause du CO2 ou bien des fossiles, c'est-à-dire l'énergie fossile, le pétrole. La NASA admet que le changement climatique se produit à cause des changements de l'orbite solaire de la Terre et non à cause des UV. Donc ça serait les CO2, comme je comprends l'histoire, et des combustibles fossiles, c'est le pétrole. Alors la NASA, on a une Terre ronde évidemment, avec des explications pourquoi le réchauffement climatique qui correspondent avec une Terre ronde. On pourra constater que platiste, on aura d'autres explications avec un résultat identique. Depuis plus de 60 ans, la National Aeronautic and Space Administration, NASA, sait que les changements qui se produisent dans les conditions météorologiques planétaires sont tout à fait naturels et normaux. Mais l'agence spatiale, pour une raison quelconque, a choisi de laisser persister, se propager le canular du réchauffement climatique d'origine humaine au détriment de la liberté humaine. C'était l'année 1958, pour être précis, lorsque la NASA a observé pour la première fois que les changements de l'orbite solaire de la Terre, ainsi que les modifications de l'inclinaison axiale de la Terre, des théories de globistes, sont toutes deux responsables de ce que les climatologues ont aujourd'hui qualifié de réchauffement ou refroidissement selon leur ordre du jour. Dans les années 60, on parlait de refroidissement dans les médias. On a commencé dans les années 80 avec réchauffement. Ça a été une demande de la reine d'Angleterre aux scientifiques qui la côtoyaient de faire des recherches allant dans le sens d'un réchauffement climatique. Et en aucun cas, forme, les humains ne réchauffent ou ne refroidissent la planète en conduisant des SUV ou en mangeant du bœuf, en d'autres termes. C'est pas la consommation de l'homme qui réchaufferait la planète. Mais la NASA n'a jusqu'à présent pas réussi à remettre les pendules à l'heure et a plutôt choisi de s'asseoir en silence et de regarder les libéraux paniquer à propos du monde censé se terminer dans 12 ans à cause de trop de bétail ou de trop de paille en plastique. Là, on est d'accord. En l'an 2000, la NASA a publié des informations sur son site web de l'Observatoire de la Terre sur la théorie climatique de Milankovitch, révélant que la planète est en fait en train de changer en raison de facteurs étrangers qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité humaine. Mais encore une fois, cette information n'a pas encore été généralisée. Environ 19 ans plus tard, c'est pourquoi les gauchistes dérangés et obsédés par le climat ont maintenant commencé à affirmer qu'il ne nous reste vraiment que 18 mois avant que la planète ne meure à cause d'un excès du dioxyde de carbone. On a des alarmistes.
La vérité, cependant, va beaucoup plus dans le sens de ce que l'astrophysicien serbe Milutin Milanković, qui a donné son nom à la théorie du climat de Milanković, a proposé sur la façon dont les variations saisonnières et latitudinales du rayonnement solaire qui frappe la Terre de différentes manières et à différents moments ont le plus grand impact sur les modèles climatiques changeants de la Terre. L'orbite terrestre, on serait au centre, donc on serait à une certaine distance du Soleil pour les explications de la NASA, et à certains moments, on aurait une orbite et on se rapprocherait énormément du Soleil. Même l'excentricité maximum de l'orbite terrestre à 0,07 serait impossible à montrer à la résolution d'une page web, même ainsi, Alexandre, la Terre est à 5 millions de kilomètres. Là, la Terre est à 5 millions de kilomètres plus proche du Soleil au périhélie qu'à l'aphélie. Au moment où elle est le plus proche du Soleil, elle se rapproche de 5 millions de kilomètres. Le plus grand facteur affectant le climat de la Terre est le Soleil. Là, ils ont leur explication avec l'inclinaison du Soleil et l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Sur la base de ces différentes variables, Milanković a pu proposer un modèle mathématique complet capable de calculer les températures de surface de la Terre remontant dans le temps, et la conclusion est simple, le climat de la Terre a toujours changé et est en constante évolution, état de flux dû à aucune autre de notre part en tant qu'être humain, aucune faute de notre part en tant qu'être humain. C'est ce qu'il raconte. Alors, on peut penser pour le Soleil qui se rapproche, dans la Terre plate, le Soleil monte et descend petit à petit avec le temps. Et on serait dans une période où il serait en descente. Pour eux, les globistes, ils nous parlent d'une trajectoire qui serait périphélie ou aphélie, qui serait une orbite où le Soleil s'approcherait beaucoup plus de la Terre, où la Terre s'approcherait beaucoup plus du Soleil. Une image de la NASA, ils en diffusent régulièrement. Là, on aurait affaire à la vue du CGCG 3962, une armée de galaxies, environ vraiment à 520 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion. Et ils peuvent, avec leur appareil, prendre des photos comme ça. C'est tout des photos d'artistes, c'est du Photoshop réalisé en 10 secondes, et ils nous font payer ça des sommes astronomiques. Une autre vidéo de cette personne qui tourne sur TikTok. Fiscal budget for NASA, $24 billion. C'est les 24 So all I did was divide 24 billion by 365 to find their daily budget of 65 million. Un budget journalier de 65 millions de dollars. A white American man, the last of 12 C'est l'industrie de la NASA ce qu'elle rapporte. Literally, NASA's website. Sur le site de la NASA, on peut voir qu'il n'y a que des Américains blancs, des hommes, no women, no black people, no Hispanic people, no Asian people, nothing. Let's listen to NASA engineer Kelly Smith explain their limitation. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. We'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Il y a une zone de radiation dangereuse. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up
Et puis, si on sort, we must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Ils doivent d'abord régler ce problème-là avant de pouvoir envoyer des gens dans l'espace. Cette vidéo, elle est sortie dans les 4 ans en arrière, bien après qu'ils ont soi-disant pu marcher sur la Lune. Ce caillou, il est fait de pur oxygène. Ça serait le plafond du dôme. Une partie du plafond du dôme. La pierre du ciel. Il arrive qu'on en trouve. On arrive toujours à un plat. Il n'y a pas de courbure. Ça correspond, ce vol, à ce que nous racontait le pilote tout à l'heure, où il demandait au pilote d'essayer de descendre pour constater qu'ils ne suivent pas la courbure. Ils vont toujours à la même altitude droit. On voit différentes altitudes. On peut constater avec des drones, là, en ce moment, à 1500 pieds, que c'est plat. Toujours plus haut. L'horizon à la hauteur des yeux, toujours, n'importe quelle hauteur où on va. À bord d'un ballon. Là, on est environ à 30 de kilomètres. Pas de courbure. Des effets spéciaux. Pour des publicités, ça peut quand même donner. C'est la réalité augmentée. À travers la vitre, on peut diffuser des scènes. Des objets qui se mélangent au décor. C'est très innovant. Une trottinette électrique en 1920 au Japon. Le soleil, selon ce qu'on a pu voir c'est dans la vidéo mission de la NASA ESA, on peut voir comment les francs-maçons voient le monde avec cette vision qui nous a été donnée, la rencontre des rayons du soleil noir. Ça serait comme coupé, comme plat. Ça serait une section.
au cutter de la Terre, de la Lune. Rien à voir avec une ombre de la Terre quelque part là-dedans. Le firmament, le dôme, avec Polaris qui éclaire, et dessous, on peut voir qu'il y a de la Terre dessus et il y a de la Terre dessous. Il y a la rencontre avec l'éclairage du soleil noir qui donnerait le soleil et la lune. C'est comme ça fait partie, le dôme fait partie de cette Terre, c'est vraiment convexe. C'est comme les lentilles pour les yeux, ça ressemble à un œil. Si, comme on a vu encore une fois dans cette vidéo de la mission ESA de la NASA, que je vous conseille d'aller voir, où il y a ces photos prises avec au pôle Nord un trou, ça ressemble vraiment à la même chose qu'un œil, avec l'iris qui est le trou. C'est une conception, une vision de la Terre qui va très bien avec l'ésotérisme. C'est comme Dieu qui voit tout. Voilà une représentation Polaris qui forme un triangle avec l'éclairage. Et la rencontre, là, ce n'est pas indiqué, mais ça serait la rencontre du triangle inversé, des rayons du soleil noir, et la rencontre aux extrémités des triangles de chacun de l'autre ferait apparaître le soleil et la lune. De ces deux puissances que sont ces rayonnements de Polaris et du soleil noir. C'est un article. 1963 nous présentait exactement ce qu'on a eu dans les années 90, fin des années 90, donc avec plus de 35 ans d'avance, le téléphone qu'on a pu avoir au début. Il se pliait, se fermait, tout ce qu'on a pu avoir dans les années 90. C'était déjà prévu. Intéressant, les cratères. On nous présente souvent ces trous comme des impacts anciens de météorites, mais ils arrivent toujours à angle droit. À 90 degrés, ils percutent la Terre. On est dans des statistiques là impossibles. C'est comme la vue de la Lune, tous les impacts sont à 90 degrés sur la Lune, ce qui est totalement impossible. On a affaire à un autre phénomène que des impacts, peut-être des phénomènes électriques, avec des forces. Ça serait toujours plus plausible pour la forme du trou que des impacts de météorites. De nouveau des images en altitude. Il n'y a pas de courbure. Où elle est cette supposée courbure qui ne peut pas être prise en photo ou mesurée? Où est la courbure?
Bien. Ça aussi, c'est extraordinaire, des questions à se poser. Il y a un verre d'eau dans la station ISS, là, qui a dû passer sur la chaîne chinoise. Un verre d'eau. Comment on a versé l'eau. Comment l'eau n'est pas en train de bouger. Elle aurait été introduite dans le bocal, un bocal qui aurait été fermé, on l'aurait placé avec toute délicatesse, on aurait ouvert le bocal sans toucher l'eau. Si on fait couler avec une carafe, dans leur théorie, l'eau se serait éparpillée en milliers de gouttes un peu partout. Là, rien ne touche le verre d'eau. L'eau est complètement stationnaire. Donc le propos, c'est que cette station spatiale, c'est du fake. C'est une preuve de plus, une image de plus, il y en a déjà plein. Space is fake. Ces fusées, elles vont pas plus haut qu'à une certaine hauteur et ensuite elles retombent sur Terre. On a le décollage qui passe à la télévision sur les chaînes, on a des photos. Mais par contre, quand elles reviennent au sol, on n'a rien du tout. Ils sont partis, ciao, bye bye. La carte qu'on a déjà vue avec la vraie taille des pays, c'est toujours intéressant. Ici, on a 7000 km au nord de l'Afrique, et pour la Russie, c'est 6000 km. Pourtant, dans les représentations communes des cartes, et ça c'est depuis les années du XVIe siècle, qu'on a une représentation exagérée de ces régions du monde. Un ouragan, ça serait une tornade. Donc moi je vois clairement sur ces images que l'eau descend. Ils nous font croire qu'ils maîtrisent le fonctionnement des nuages avec la condensation, l'évaporation, ça retombe sur Terre. Mais il y a bien de mystères qui n'ont pas été résolus. Ce genre de vidéo, on a assez la preuve. Donc on aurait une quantité d'eau phénoménale qui descend d'un seul coup. Les cloches ont une influence sur la santé, sur la vibration humaine. On pourrait penser que toutes ces cloches qui ont été détruites durant la Deuxième Guerre mondiale avaient pour but de cacher l'efficacité thérapeutique de certaines vibrations sur le corps humain pour qu'on ne soit plus malade. Ils ont remplacé ces cloches d'une tonalité exceptionnelle. Dans les prochaines projections qui vont sortir de la représentation de la Terre plate, le pôle Nord va laisser dévoiler un trou comme dans un 45 tours, avec les missions ESA, le centre du Taurus, c'est où il y a le trou, le centre du Taurus. La Terre se trouve prise dans une tornade magnétique. Juste, ça c'est une de mes réflexions. On a cette image bien connue avec les disparus, soi-disant, du désastre de Challenger de 1986. Ces personnes ont eu leur mort, soi-disant en direct, à l'intérieur de vaisseaux qui auraient explosé à la vue de tous, un incident tragique. Quand on recherche ces personnes, on se rend compte maintenant qu'ils ont tous un frère jumeau. Elle a une sœur jumelle, elle a le même nom, lui, le frère jumeau, il les a tous retrouvés. Ils ont des postes dans les universités, ils ne sont pas à plaindre. Ils ont les mêmes, si on essaie de faire une étude sur le facial, on retrouvera les mêmes caractéristiques.
dans ces différentes personnes. Des recherches sur Internet ont été faites. Les noms sont les mêmes. Ils ont tous un frère jumeau. Et quand on fait des recherches sur ces frères jumeaux, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'existence avant la catastrophe. Ils sont arrivés après la catastrophe. Un peu artificiel, avec des chemtrails. Ça servira à ça. Avec les pays, ils sont déjà au courant depuis longtemps. Mais comme c'est quand même une opération qui va pas plaire généralement à la population qui pourrait s'inquiéter, déjà de voir ces traînées de fumée dans le ciel, on a préféré le taire. Mais quand même, ça sort par-ci, par-là. Tout le monde a l'air assez d'accord sur ces essais artificiels de pluie qui seraient la raison des chemtrails qu'on voit depuis une quinzaine d'années, surtout dans les pays membres de l'OTAN. C'est toujours joli de voir la nature sur la terre plate. Ils ont comme des pailles. C'est des tout petits oiseaux, mesure là, la taille d'un pouce. Une enseigne Flatters où on peut se renseigner, avoir toute la théorie, avoir des livres, très jolie boutique. Je sais pas où elle est. Un tweet de Buzz Aldrin, si c'est le temps que je dois me confesser, l'émission d'Apollo 11 qui ont déposé un homme pour la première fois sur la Lune était montée et aucune de ça n'était réelle. Un tweet de 2014 par Buzz Aldrin. Des fois, il se lâche, la pression est trop grande, il en a rien à foutre, il balance tout. Le monde de la Lune, de la conquête spatiale dans les années 60-70 ont servi, donc les publicités, ils ont servi à vendre des télévisions. Imaginez le slogan commercial, achetez votre télévision, dans 6 mois, les premiers hommes marcheront sur la Lune. Admirez le spectacle en famille, de quoi vendre des milliers de télévisions. Ici, on a une pub de Lucky Strike avec des représentations style héroïque de la conquête spatiale. Le monde des dinosaures est un hoax. On parle d'hommes qui iraient jusqu'à 20 mètres. C'est en accord avec l'islam, c'est en accord avec la chrétienté, c'est en accord avec ce qu'on a trouvé, tous les ossements, surtout aux États-Unis, des milliers d'ossements ont été retrouvés d'hommes de grande taille. On a des récits dans à peu près tous les pays. Alors, on nous a caché que les hommes étaient grands et qu'ils rapetissent en taille. Et on nous a sorti, par contre, des animaux préhistoriques avec des caractéristiques de faux allant jusqu'à des oiseaux avec des dents. J'ai déjà vu sur des sites où on nous présentait un oiseau avec des dents. Les différentes images qu'on peut avoir ici, c'est Jupiter à travers les époques. 1900, 1950, l'an 2000 et 2020. Donc ça ressemble à rien du tout de semblable. Cette tâche-là, on imagine que c'est cette tâche qui est là. Ça dépend, ça suit les époques, les années 50, 60, c'était ce style à la mode. Les années 2000, on avait ce genre d'image à la mode, ça suit les modes. Là, c'était en 1900 noir et blanc, donc évidemment à la mode.
Il y a plein d'exemples comme ça, où les différentes planètes, elles n'ont pas du tout la même gueule suivant les époques. En montant, on a de l'électricité. Quand on monte, on a de l'électricité. Et c'est un phénomène du magnétisme qui peut nous amener jusqu'à l'énergie libre, dont j'espère qu'un jour, ils vont nous donner la jouissance, qu'on puisse avoir des piles intégrées avec une durée de vie phénoménale, toute la durée de vie de l'appareil directement intégrée dans l'appareil. Je n'ai pas besoin de tirer un câble électrique pour avoir de l'énergie gratuite qui se trouve autour de nous. J'espère qu'ils vont nous lâcher. Merci d'avoir suivi ce fil d'actualité. On se retrouve bientôt. Si vous avez aimé, vous mettez un like. Il faut vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite des événements. Je balance. Sur la Terre plate, sur la Tartarie, les anciens monuments, sur la meltologie, on commence, on regarde, je pose mes limites pour savoir exactement jusqu'où je vais aller là-dedans. C'est la Terre plate.